vidéo ultra spontanée, comme toutes les autres d'ailleurs, rien n'est jamais préparé. Disons que celle-ci est d'un autre genre, parce que j'ai envie d'évoquer, j'ai l'élan d'évoquer un don que j'ai, et j'ai pas l'impression qu'il soit véritablement propre à moi. À partir du moment où on a découvert sa véritable nature, on voit en chacun, chaque être humain, on voit la grandeur, on voit la conscience, on voit Dieu en fait, on voit la beauté qui est là. Et par-dessus, on voit tous les mensonges qui se racontent. On voit toutes les histoires mensongères auxquelles on est collé, qui ont pris place, qui font le spectacle en fait. Donc c'est en ce sens-là où j'ai pas la sensation que je suis devin et que ça m'appartient à titre personnel. Mais en tout cas, j'ai comme un regard laser en fait, qui va vraiment à l'endroit qui fait mal et puis à l'endroit où on est censé être et on n'est pas. Et c'est pas forcément à entendre pour l'autre. Et depuis quelque temps là, je le fais, mais je vois que je suis hyper radicale. Mais je vois aussi que je peux le faire uniquement avec ceux qui peuvent l'entendre, qui ont des résistances, parce que les résistances sont là. À partir du moment où on est identifié à un ego, il y a la résistance. C'est quoi la résistance? En fait, c'est cela qui permet que cette illusion, l'ego, qui se croit l'ego auquel on est identifié, c'est-à-dire le corps, le mental et les émotions, puisse exister. Il n'existe que parce qu'il résiste. Il ne veut pas s'abandonner à la totalité, au moi supérieur. En fait, il veut se faire aimer. Alors il te raconte des histoires, qu'il a été humilié, bafoué, et qu'on doit l'aider, on doit l'aimer, on doit s'améliorer, s'arranger, etc. Tu vois, c'est sans fin. Il a toujours faim. Donc je reviens à ma petite révélation. J'allais dire histoire, mais ce n'est pas une histoire. Et peut-être que c'est une histoire, cette histoire de don. Mais quoi qu'il en soit, si tu as envie d'entendre quelque chose de direct, de radical, appelle-moi. Bon, évidemment, il faut quand même que je t'écoute raconter tes histoires, tes babioles, tes casseroles. Il faut que je te laisse un petit peu, mais à mon avis, je pressens que je suis capable de le voir même avant que tu me parles. Mais bon, pour l'instant, j'ai quand même besoin d'écouter la petite histoire, la petite chanson dans laquelle on est engourdi. C'est de l'eau stagnante, hein, donc ça sent pas très bon en fait. On a l'impression que ça sent bon parce qu'on a mis des petites bougies parfumées, on a mis un petit arc-en-ciel au-dessus de la tête, une licorne, tu vois, on rêve. On fait un truc romantique, très Hollywood. De toute façon, l'ego, il adore ça. Le film cinématographique grand écran où il est le héros. Donc, si tu veux que je te dise des choses réelles sur toi, mais en réalité que tu connais, hein, mais tu fais le con. Tu fais genre, je sais pas. Et en général, c'est la peur en fait. On a peur. Et cette peur, comment te dire, c'est comme un enfant qui joue à avoir peur en fait. Tu vois, c'est de cet ordre-là. Je ne la minimise pas. Je peux m'en moquer sans vraiment m'en moquer, tu vois, parce qu'il y a quand même de la compassion là-dedans, parce que je vois la souffrance tout de même. Mais en même temps, ça demande un sacré, j'allais dire un putain de cran, quoi, de courage. Et je ne dis pas que c'est évident, mais ça demande un courage de laisser tomber le rideau, quoi, pour voir le vrai, le réel, tu vois, ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie d'être, qui te brûle, tu vois, pourquoi tu es là en fait. Et ce faisant, en pointant là-dedans, forcément, tu ne peux que voir ton moi supérieur, ton âme en fait, tu vois. Alors voilà, c'est une invitation pour ceux qui sont appelés, parce que tout le monde ne sera pas forcément concerné.
parce que ça demande quand même du cran pour entendre ce que je vais dire, parce que j'y vais pas par quatre chemins. Ne serait-ce qu'hier, je l'ai fait et la personne était scotchée. Je la connaissais même pas, mais elle, je sentais que c'était possible. Elle était capable de l'entendre. Mais évidemment, elle avait du mal à l'accepter. C'est quelqu'un qui se cache derrière un métier, et alors qu'en fait, c'est une chanteuse en fait. Et elle n'ose pas en fait, tu vois, elle n'ose pas donner cette place en fait à ce qui veut se manifester, à ce qui veut être honoré. Et je lui ai dit en même temps, laisse ça mariner, parce que si je te dis le réel, ça peut être rencontré par tes résistances et c'est ok, mais c'est ensuite laisser passer cette voix à travers moi qui te parle, qui n'est que la tienne. Parce que tu m'as cherché, en regardant cette vidéo, c'est que tu m'as appelé, tu m'as cherché, tu m'as trouvé, et tu avais besoin que je te dise ce que je suis en train de dire, et ensuite c'est à toi de voir, ou pas, cette capacité de répondre tout de suite à l'élan. Ok, je la contacte direct. Et regarde que si tu ne le fais pas tout de suite, ton ego est en train de cheminer en disant « oui, mais non » et blablabla, j'y crois pas trop, ou alors on est déjà en thérapie, ou alors ça va être trop cher, ou alors c'est trop engageant, tu vois. Regarde ce que dit le mental. Et regarde la première intuition que tu as eue, l'élan, qui était peut-être « ok, j'y vais, je la contacte ». À toi de voir. Mais ça risque de te surprendre. Et moi, c'est une grande joie, ça. Je ne sais pas comment te l'expliquer. Je sens que c'est une grande joie de pouvoir apporter ça, offrir ça à celui qui m'a appelé. Et peu importe s'il y a les résistances qui auront du mal à entendre, t'inquiète pas, le moi supérieur, l'amour, est d'une force inimaginable. Donc l'amour est de ton côté, car tu es déjà complet, tu es déjà entier. Quand je vois toutes les personnes autour de moi, ce sont des êtres complets, entiers, parce que c'est Dieu. Dieu ne peut pas venir à moitié, tu vois, c'est pas possible. Il n'est pas venu avec un petit bout et puis il se dit « ah, il faut que je trouve ma moitié, quelque part. Ma flamme jumelle et blablabla. » C'est du bullshit. C'est toi ta flamme jumelle, c'est toi ta flamme. Et après, oui, tu peux trouver quelque chose en particulier, hein, un travail, une mission, une personne, peu importe, tu vois. Mais cela ne vient qu'à partir du moment où tu t'exprimes à partir de ta plénitude, où tu t'exprimes à partir de ton réel, qui est unique. Donc l'ego, il n'est pas là-dedans, lui. L'ego, c'est un handicapé. L'ego, c'est un malheureux, tu vois, qui cherche à être arrangé. Tu vois, il est dans une voie de garage, en fait. Il est toujours en train de chercher une nouvelle option pour s'améliorer, quoi. Une mise à jour permanente, tu vois. Non, quand tu opères à partir de ta plénitude, en fait, il y a perpétuellement une actualisation. Mais ça part toujours de la plénitude. L'actualisation, c'est au niveau de la manifestation, c'est-à-dire à chaque instant, il y a des opportunités à chaque instant. En fait, c'est la vie qui s'aime elle-même, c'est la vie qui se donne à elle-même, tu vois, pour se toucher, pour s'expérimenter, peu importe ce que c'est. Et parfois, ça peut faire mal, hein, mais c'est ainsi, tu vois. Et le mal, on va dire, c'est un mal, on va dire, c'est plutôt d'ordre physique, tu vois, c'est organique. Mais c'est uniquement par type d'expérience qu'on apprend, en fait. Hein, si je mets ma main dans le feu et que ça me brûle, bon, bah, je vais retirer ma main. Donc c'est très énergétique. Et quand bien même, on pourrait arriver à un point où le feu ne va pas me brûler. Moi, j'en ai fait l'expérience, pas avec le feu, mais une rage de dents terrible, terrible, puisqu'on m'avait arraché une dent de sagesse. Et le médecin, le dentiste, il m'avait dit, ça va vous faire très très mal la nuit. Donc
Il m'avait donné les médicaments. Et en fait, durant la nuit, j'ai senti cette douleur venir et j'étais prompte à me lever pour aller prendre les médocs. Et là, quelque chose a dit, non, reste avec. Et en fait, j'ai porté toute l'attention dessus, je me suis concentrée dessus et je lui ai donné de l'amour. Et en même temps, je laissais de l'espace à cette douleur, de l'espace. Elle avait le droit d'exister, tu vois, de l'espace. Je permettais à cette énergie qui au départ était concentrée, comme un enfant, tu sais, que tu prends par la main et tu l'accompagnes, jusqu'à ce que, il n'y avait plus de douleur. Le corps, il était en train de faire quelque chose, hein, parce qu'il y avait quand une dent est arrachée, enfin surtout une dent de sagesse, elle a plein de racines. C'est les nerfs en fait qui sont extrêmement agités, excités. Tu vois, ils sont en train de se reconstituer. J'ai laissé la nature organique se faire et il n'y avait plus de douleur. Donc j'ai bien vu que c'est possible, tu vois. Alors après, je n'ai pas expérimenté d'autres douleurs physiques, mais c'est fort possible. C'est de rester avec et de contempler, de rentrer dans la contemplation, de faire un avec ça. Je suis la rage de dents, je suis les nerfs qui ont été coupés, tu vois, je suis le tout, en fait. Et c'est dans cela, en étant cela, en le devenant, en fait, c'est même pas devenir, parce qu'on est déjà ça, parce que devenir, ça veut dire que je fais un pas vers. Mais on va dire qu'il y a un peu de ce jeu-là que la paix s'installe. Donc, je reviens à mon don. Si tu es appelé, viens vers moi. Je te promets, tu seras surpris.